Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de cet album. Donc c'est un album assez simple parce qu'il a 4 pages, donc 1, 2, 3, 4. Et en fait à chaque fois la page 1 et 2 c'est la même que la page 2, 3, 4, 5 et 6 pardon. Et celle-ci c'est la même que celle-là. Donc ça va être un tuto assez rapide parce que vous avez 2 fois 2 doubles pages. Et l'intérieur de cette couverture est exactement la même chose que celle-ci en effet miroir. Voilà, donc c'est un tuto qui va être assez rapide. Pour le matériel que j'ai utilisé, vous le trouverez dans la vidéo de présentation de cet album. Le lien se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Donc ben voilà, et ben écoutez, c'est parti pour le tuto. Alors, donc, on commence. Donc, il va vous falloir 8 morceaux de papier qui font 22 cm par 21 cm. Donc, il vous le faut 8 fois. Vous faites un pli à 1 cm sur le côté qui fait 22. Voilà. Donc ça, il vous le faut 8 fois. Que ça va être un album qui va faire 4 pages. Donc, pour 4 pages, il en faut 2 comme ceci. Alors, je vous montre. Hop. Alors ceux qui ont l'habitude de me suivre, hein, vous pouvez passer cette étape. C'est la même façon de construire les pages que tous mes albums. Donc voilà. Et comme je fais très régulièrement des albums en format 21 par 21, voilà. Si vous avez l'habitude, vous pouvez commencer à construire vos 4 pages. Hop. Voilà. Donc vous vérifiez bien que la colle soit pas prise à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc votre page fera 21 par 21 avec les ouvertures sur le côté. Donc quand je dis qu'on va faire 4 pages, donc ça c'est une page et on va faire un côté et l'autre. D'accord? Donc ça vous le faites 4 fois. Donc moi je me suis avancée et j'ai construit toutes mes pages. D'accord? Donc on s'attaque à la page numéro 1 qui sera de ce côté et la page numéro 2 qu'on fera de l'autre côté. Donc pour la page numéro 1. Alors c'est un album qui est très simple à faire, qui est pour des débutants parce qu'en fait j'ai fait 2 fois les mêmes pages. C'est-à-dire que la page 1 et la page 2 seront les mêmes pages que la page 4, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc ça va être assez simple. Donc il va vous falloir des morceaux de papier qui font, alors j'ai déjà pas pris le bon en fait. Voilà. Alors je cherchais les voilà. Il vous faut donc 2 morceaux de 15 cm par 18,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Donc là, il va vous rester 13,5. Si je ne me trompe pas. Non, 13. Hop, voilà. Donc vous faites ça 2 fois. Donc il y en a un qu'on va venir coller ici. Et il y en a un autre qu'on va venir coller en bas. Donc pour rappel, vos ouvertures, il faut bien qu'elles soient sur le côté surtout. D'accord? Donc hop. Vous venez coller ça ici. Oui, oui, donc c'est 13,5 en fait, c'est ce que je disais. 1, 0,5, 13,5. C'est moi qui me suis trompée dans la découpe, mais on est bien sur... Donc on vient coller la languette ici en bas.
On vient coller ici en haut. Voilà. Donc ensuite, il vous faut donc un morceau de papier qui fait 22,8 par 9. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc 22,8 par 9. On va venir coller la pochette ici, sur le côté. Ensuite, donc, il vous faut 2 morceaux de papier de 16,8 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce grand morceau qui reste là, pardon, fait 15,5. Donc 1 cm, 0,3, 15,5. Donc vous le faites 2 fois. Donc on va venir en mettre une ici. Et la deuxième, on va venir la mettre en face, en bas. Donc vous laissez à peu près la même distance de chaque côté, donc c'est à peu près 1 cm. Pour vérifier que je suis bien en face. Voilà. Que tous les bords se touchent. Voilà. Il vous faut un morceau de 27 cm par 18,5. Donc vous le pliez en deux et vous le mettez là. Hop, 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 voilà. Et votre première page est déjà terminée. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Je vais juste vous montrer pour mettre une flippette. Voilà, donc je vais récupérer mon papier imprimé et je reviens vers vous. Voilà, donc hop, moi j'ai choisi, j'ai déjà prédécoupé mes papiers. Donc ça, ça et ça. Voilà. Donc l'idée, ça va être de mettre une flippette ici. Alors, mince, j'ai pas mes flippettes. Voilà, mes flippettes. Donc l'idée, ça va être, hop, le papier qui m'intéresse, ça va être celui-là. Les autres, là, je les collerai après. Donc, hop, une flippette que je mets au milieu, que je centre à peu près. Avec la tête sur le papier du dessus. Hop. On va chercher le... On met dedans. On retourne. Et on colle. Je mets du double face pour que ça ne bouge pas. Donc ensuite, on va coller cette feuille ici. Donc je vais coller mes 3 morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Voilà, donc je l'ai collé, hop et hop. Donc pour rappel, pour ceux qui me suivraient pour la première fois, la dimension du papier imprimé que vous collez fait 1/2 cm de moins que le support sur lequel vous collez. Donc si votre support il fait 18,5 par 13,5,
votre papier imprimé, il fera 18 par 13. Voilà. Donc moi, pour le moment, je ne décore que le dessus. Je vous montrerai le reste après. Parce que ici, donc c'est une photo. Ici, ça va être une photo. Ici, ça va être une photo. Là, moi, je vais mettre du papier et du papier pour avoir les photos à l'intérieur. Après, si vous voulez mettre des photos dessus, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vais mettre papier, papier, et les photos seront vraiment qu'à l'intérieur. Là, pareil, papier avec photo à l'intérieur. Et là aussi, un morceau de papier. Voilà. Donc ça, c'est la page 1. Donc, elle est terminée. Donc, on retourne et on s'attaque à la page 2. Donc, vous vérifiez bien que vous n'êtes pas trompé et que vos pages... Hop, vos ouvertures de pages sont bien sur le côté surtout. D'accord? Donc allez, on s'attaque à la page numéro 2. Je recherche mes papiers. Hop. Alors, c'est toujours sur le même principe. C'est vraiment un album qui est vraiment très très simple. Donc il va vous falloir donc 2 morceaux de 15 cm par 18,5. Donc vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Et là, il reste 13,5. Donc ça, vous le faites 2 fois. Et vous allez venir en coller un de ce côté et l'autre de l'autre côté. Voilà, à égale distance. Hein. C'est-à-dire, vous laissez la même dimension en haut et en bas. Donc ce qui revient à peu près à 1 cm. Allez, on va les coller, comme ça, ça sera fait. C'est vraiment un album, enfin vraiment très simple. Il n'y a rien de compliqué. Hop, et comme tout à l'heure, je ferme bien ma page pour qu'elle soit bien en face. Je vérifie. Et voilà. Ensuite, il vous faut donc 2 morceaux de papier qui font 13,3 par 15,5. Donc 13,3 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm. 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce morceau fait 12 cm. Donc celui-là et l'autre, vous allez le coller au milieu. Pareil, dessus la languette qu'on vient de coller. Donc à égale distance ici et ici. Donc vous allez le coller de ce côté et vous allez le coller de l'autre côté. Voilà. Faut bien coller dans cet ordre. Hein. Voilà. En bas, on va coller une pochette, comme tout à l'heure. Donc les mêmes dimensions, 22,8 par 9 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc cette pochette, vous allez venir la mettre bien en bas. Alors, la page de derrière va gêner un peu. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir vos pages pour que voilà, vous puissiez bien venir travailler à plat. Donc la pochette, on va venir la coller ici.
Voilà. Ensuite, un morceau qui fait 12 cm par 20,8. Donc 12 cm par 20,8. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce morceau fait 10,5. Donc on va venir le coller là. Pourquoi j'ai fait 20,8 et pas 21? Pour que quand on ferme, ben, ça ne bloque pas, ça soit bien pris dedans. Parce que tout le reste fait, enfin la page fait 21. Donc j'ai enlevé juste 2 mm. D'accord? De la même manière que la pochette, j'ai enlevé 2 mm pour que quand on la colle, ça coince pas. Donc celui-là, on vient le coller ici. Ensuite, on va mettre une photo dedans, là aussi. Donc, pareil que tout à l'heure, un petit livret, donc 27 cm par 18,5. Et celui-là, on le mettra là. Hop, voilà. Donc, ça se ferme ces deux-là en premier, celui-là et les deux suivants. Donc, ça, je remets derrière. Donc, on va faire comme on a fait ici. Oups. Voilà. Ici, on va mettre une flippette ici. Donc, je vais prendre mes papiers imprimés que j'ai déjà choisis et je vous montre après. Voilà, donc hop, moi je vais mettre ça. Donc, je reprends comme tout à l'heure une flippette. Donc, je peux le mettre sur celle-là. Donc, celle-là, je la pose, elle ne m'intéresse pas tout de suite. On va le mettre ici. Hop, au milieu, comme tout à l'heure. Hein. Alors après, vous pouvez mesurer, hein, mais franchement, on n'est pas à 2 mm près. Hein. Pour ce genre de truc, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Et donc après, bah, on va venir le coller ici. Donc moi, je vais coller ce papier ici, le papier qu'on va mettre là et le papier qu'on va mettre sur la pochette. Donc, je colle tout ça hors caméra. Je vous retrouve juste après. Voilà. Donc, j'ai collé mes papiers. Donc là, là, là et là. Alors, je vous montre juste, je ne vous l'ai pas montré dans la page précédente, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, pour les autres, vous savez comment on fait. Juste pour la dimension d'un papier quand il y a une petite pochette. En fait, voilà, votre papier. Pour la largeur, il faut qu'il ait la largeur de l'intérieur de votre pochette pour qu'il puisse rentrer. D'accord? Ok, vous voyez, il rentre, moi, dans ma pochette. Donc, c'est-à-dire, vous prenez la largeur, vous enlevez 2 mm. Et pour la hauteur, donc vous vous mettez au ras de votre feuille, là, enfin à 2 mm. Vous voyez, vous la faites dépasser à peu près de 1 cm. Et quand on va coller le papier, pour que ça soit propre et net, voilà. Il faut que ça rentre comme ça. Donc dès que vous avez une pochette, pour la dimension du papier que vous allez coller, il faut fonctionner de cette manière. Ok? Donc là, je mettrai du papier, ici, ici. Là, c'est pour des emplacements photos. Là, voilà. Par contre, là, si vous voulez, c'est un emplacement photo. Alors, je vais en prendre une de photo pour vous montrer. C'est pareil, hein, ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez comment ça fonctionne. Pour les autres, je vous montre. J'essaye de chercher des photos où il n'y a pas de... Non. Je travaille avec des photos où il n'y a pas de tête, voilà. Donc, vous voyez, c'est des photos en 10 par 15. Donc, ok. Je vais mettre un truc de couleur en dessous pour voir. Donc moi, l'idée, c'est d'avoir l'emplacement photo. Donc vous voyez, l'emplacement photo en 10 par 15, il y a une petite marge ici, il va y avoir une petite marge. Là, il reste une bande de papier. Donc pour moi, c'est pour coller un morceau de papier pour que ça habille la photo. Donc pour la dimension, vous vous mettez au ras de la... Vous la voyez, hein, cette petite marge, hein, d'accord? Donc
vous faites une petite marque à 10,5. 10,5, pourquoi? Parce que votre photo fait 10 cm. Donc pour laisser tout simplement une marge. Donc faites une marge à 10,5. Donc voilà. Donc là, il va vous rester donc cette petite bande. Donc il faut coller une bande de papier qui va dans cet emplacement. Donc en hauteur, elle fera 15 cm parce que le morceau de papier fait 15,5. Donc on enlève toujours un demi-centimètre. Donc la hauteur de votre bande, elle fera bien 15 cm. Et pour la largeur, vous voyez, hop, allez, moi je la ferai à 1,3. Donc une bande de papier de 1,3 par 15 cm. Donc je ne le fais pas maintenant parce que moi je le ferai avec les chutes de papier. Donc ça vous pouvez le faire ici et vous le faites ici également. Et on le fait également ici. Alors soit vous collez une photo panoramique, soit vous mettez deux petites, vous faites comme vous voulez. Moi je pars du principe que c'était pareil pour une photo en 10 par 15,5, en 10 par 15. Donc je fais une marque à 15,5. Je fais une marque à 15,5 pour pouvoir donc laisser ma photo dedans qui va bien. D'accord? Et donc là c'est pareil. Donc je vais prendre un morceau de papier. En hauteur, il fera 10 cm parce que là, j'ai 10,5. Et en largeur, vous mesurez. Donc là, il fera, allez, 5 cm. Il fera 5 cm. Donc mon morceau de papier fera 10 cm par 5 cm. Ok? Là, il n'y a pas besoin de mettre de morceaux de papier parce que c'est pour des photos en 13 par 18 directement. Donc c'est l'emplacement prévu pour. D'accord? Hop, voilà, c'était pour vous montrer. Donc là, nous avons fait la page 1 et la page 2. Vous refaites exactement la même chose que ce qu'on vient de faire une deuxième fois parce que la page numéro 5 et la page numéro 6 sont exactement les mêmes. 1, 2, 3, 4, oui c'est ça, 5 et 6, d'accord? 1, 2, 5, 6, c'est les mêmes choses. Donc vous faites exactement ce tuto une deuxième fois pour avoir 2 fois la même page. Donc moi je l'ai déjà fait, vous voyez, hop. Donc j'ai pas collé les papiers encore, mais j'ai refait exactement la même chose. Voilà. Tuc, 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 hop, voilà. Donc là vous avez déjà 2 pages sur 4 de faites. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Allez, à bientôt. Bye bye.